Alors voilà, à ce stade, j'avais commencé à réaliser que cette pression constante, c'était moi qui me l'imposais. Pas les autres, pas la société, pas mes proches, non. C'était de l'intérieur que tout venait. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis alors questionnée sur mes limites. Parce que c'est bien beau de comprendre qu'on se met la pression soi-même, mais au fond, si on ne sait pas dire stop, si on ne sait même pas où est ce fameux stop, comment on pourrait s'en libérer pour pouvoir avoir des relations dans lesquelles on serait plus épanoui et plus respecté? À ce moment-là, je me suis rendu compte que mes limites, je les avais jamais vraiment définies. En fait, je m'adaptais à chaque situation, à chaque personne. Je laissais les autres venir dépasser mes frontières, non pas parce qu'ils étaient envahissants ou même irrespectueux, mais parce que tout simplement, je n'en avais jamais fixé. Et ça, j'ai compris que, en fait, souvent, quand on a l'impression d'être abusé, c'est simplement parce qu'on n'a pas clôturé son terrain. Et finalement, les autres se sentent en liberté de pouvoir venir s'y balader, en fait, quelque part, sans avoir l'impression de causer du tort à la personne à qui appartient ce terrain. C'est un petit peu la même chose. Alors, plus tard, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je m'étais jamais donné le droit de poser mes limites? Alors bon, peut-être que c'était parce que je pensais ne pas y avoir droit, ne pas être légitime, peut-être aussi par peur d'être mal aimée, d'être rejetée, ou aussi parce que je pensais que pour être aimée, je devais tout accepter, tout faire et tout porter. Alors, je crois que c'est un joli petit mélange de tout ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce manque de limites, ça m'a coûté. Ça m'a coûté ma paix intérieure, mon bien-être, tant sur le plan physique qu'émotionnel et psychique et évidemment énergétique.